une parité aussi au niveau du Conseil des collectivités locales dans le bureau. Il n'y a pas le nombre de femmes, le nombre il n'y a pas le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc c'est un peu comme ça, c'est ça la parité. Vous prenez, il y a égalité entre les hommes et les femmes dans les instances. Ici, ce n'est pas dans le cadre simplement du conseil, mais c'est dans le cadre des commissions. Et le recours avait été concerné la commission. Et je crois que la Cour suprême a donné gain de cause à ceux qui avaient fait un recours pour dire qu'il faudrait que maintenant, dans les commissions, qu'il y ait une part égale entre hommes et femmes dans la commission. Et vous posez la question maintenant pour dire, pour dire pourquoi en réalité on n'a pas appliqué cette décision de justice. Vous avez raison. L'État doit appliquer cette décision de justice. Il y a ce qu'on appelle l'exécution de la décision de justice. Et même s'il n'y a pas cette exécution, si cette décision n'est pas exécutée, on doit contraindre les gens l'État doit contraindre les gens à exécuter cette décision de justice. Donc je ne sais pas, mais en réalité, il y a une réforme sur l'exécution des décisions de justice qui est prévue par la réglementation. Donc c'est un peu ce que je voulais dire sur ça. L'exécution de la décision de justice, peut-être que Boiré complétera tout à l'heure cette histoire sur la décision pour voir où ça en est avec la réglementation. Mais en réalité, quand il y a un recours et qu'il y a une décision annulée, l'État doit, les services de l'État doivent, les services judiciaires doivent pouvoir prendre des dispositions pour exécuter cette décision de justice. C'est ça un peu la réponse que je voulais faire. Maintenant, je vais passer la parole aux intervenants. Vous intervenez comme vous voulez. C'est peut-être Thiam ou bien Boiré. Voilà. Si Thiam doit partir, Thiam n'a qu'à commencer. Et ensuite, maintenant. Je dois vraiment m'excuser parce que j'étais intéressé aux réponses qu'il apporterait. Simplement, j'ai une contrainte. Si vous partez, il prendra votre sandwich. Oui, je lui donnerai volontiers. Je vais être très très bref. C'est pour poursuivre justement sur cet objet de la parité parce que quelque part je l'avais un peu. Elle est partie, c'est dommage. Wow, elle a posé la question et elle est partie. Waaw xam naa dama ne ci salle bi génnaguma nee naa ka na ma xaar bu ma génnee danaa génn na ma xaar danaa génn dama génn dama. Donc on va sauter. Non, on ne va pas sauter la question. On va toog xaar danaa ñëw dama ne ci salle bi mënaguma génn damay présider benn séance. La question est vraiment intéressante. Elle est très intéressante. En vérité, l'état de droit ne souffre pas. L'État est un assujetti au même titre que le citoyen. C'est l'un des éléments essentiels qui détermine un état de droit lorsqu'il est soucieux, pour ne pas dire soucieux, de vraiment se plier aux décisions de justice. Sinon, l'autorité ou le pouvoir judiciaire en perd toute sa crédibilité et on reste dans l'éternel schéma des pouvoirs exécutifs omnipotents. Et donc, et c'est ce qui fait dire que tout le monde vraiment, sur ce plan-là, commet la faute. Lorsqu'on doit modifier, changer, faire progresser, réformer, on se tourne toujours vers l'exécutif. On dit le chef de l'État, confondant chef de l'État, président de la République, et attendant tout de lui, et comme lui donnant pieds et poings liés notre destin entre ses mains. Et on veut le contraire en même temps. Il y a quand même un paradoxe. L'État est soumis aux décisions de justice. Et justement, l'État doit veiller à les respecter. À défaut, tous ceux qui ont pouvoir de le faire doivent le faire. Il se trouve en l'occurrence que sont mises en cause l'Assemblée nationale d'une part et une autorité de régulation. Parce que je vous rappelle, s'agissant de cette fameuse communauté rurale, de cette fameuse collectivité locale, pour laquelle la parité a été publiquement remise en cause, c'est la Sénat, c'est l'autorité de régulation elle-même qui a validé le statut illégal. Et c'est tout l'intérêt de voir qui pour juger les régulateurs ou qui pour réformer les fautes des régulateurs.
Il y a des matières sur lesquelles les actes des régulateurs sont réformables, mais c'est l'autorité judiciaire. Il faut retourner au pouvoir que vous permet, au recours que vous permet la justice. Et les autorités supranationales, lorsque les États faillissent à leurs engagements sur certaines matières, c'est aussi simple que ça. Cela dit, il faut